Pour la dernière étape des tournées d'échanges et d'explications sur la cohésion sociale, la délégation du médiateur de la République s'est rendue à Benjerville dans le district d'Abidjan. Ici, les sujets évoqués par les autorités coutumières, la jeunesse et les organisations de la société civile portent essentiellement sur le conflit foncier, la consommation de la drogue, ainsi que la délimitation des territoires villageois. Pour apporter une entame de solution, le médiateur de la République et les autorités préfectorales proposent la mise en place d'un comité local de médiation, entité constituée des différentes composantes de la société de la sous-préfecture de Benjerville. Ce comité qui sera mis en place vient appuyer les autres comités qui existaient déjà. On a mis un comité sous-préfectoral de veille qui a bien travaillé durant les élections municipales. Ce comité-là nous a permis d'anticiper et de prévenir tout ce qui a trait à la violence. Ce nouveau comité qui sera mis en place par l'institution dénommée le médiateur de la République va venir appuyer les activités des autres comités qui travaillent dans ce sens. Les élections, c'est important, mais ce n'est qu'un jeu. Donc, il n'y a pas lieu d'embraser le pays ou d'aggraver les conflits parce qu'on va en élection. Il faut qu'ils aillent vers ces populations-là pour leur parler du comportement qu'ils doivent avoir pendant les élections et après les élections, avec un langage qui ne soit pas violent et qui ne blesse pas. Ce samedi 29 août 2020, à Yamoussoukro, la capitale politique, le médiateur de la République, Adama Tounkara et son équipe vont échanger avec les chefs coutumiers et les représentants de la société civile en vue d'aboutir à une période électorale apaisée et surtout pour renforcer la cohésion sociale dans nos régions. Après les partis politiques, les forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, c'est le tour des professionnels des médias d'être à l'école du Conseil national des droits de l'homme. À Bouaké, le démembrement du CNDH a formé les journalistes sur les questions de maintien d'un climat propice et apaisé pour une présidentielle sans heurts. Les hommes des médias sont également appelés à donner l'information vraie afin d'éviter d'attiser les tensions. Il y a le contexte électoral qui prévaut aujourd'hui. Il s'agit pour nous de travailler avec les médias pour l'apaisement des élections, mettre en place le mécanisme conjoint CRDH médias locaux de Béquet pour créer un cadre de travail. Les professionnels des médias s'engagent à jouer leur partition pour des élections apaisées. Ces assises visent également à faire en sorte que les journalistes contribuent à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, gage d'une démocratie réussie en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a instruit les participants sur les notions élémentaires du respect et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Qui succédera à Serge Koléa, Super Ebony 2019? Réponse, le 5 décembre 2020 à Yamoussoukro. Le comité exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, lance la 22e édition de la Nuit de la communication. Elle se tiendra autour du thème « Quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée ?» Deux raisons principales ont milité au choix de ce thème. La première vise à mettre l'accent sur la nécessité d'unité et de la confraternité entre nous, les journalistes. Nous demandons aux acteurs politiques de s'abstenir de propos ou d'actes attentatoires à la paix et à l'unité du pays. Deux nouveaux prix sectoriels font leur entrée. L'un consacré à la lutte contre la déforestation et l'autre à la bonne gouvernance en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La presse numérique aura également son prix Ebony. Quant au jury, il s'ouvre cette année au monde universitaire avec un enseignant-chercheur qui y siège, de même qu'un représentant des partenaires. La soirée des Ebony sera précédée la veille de débats, ateliers et conférences sur le thème. De quoi nourrir la réflexion sur le rôle des journalistes dans la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire a besoin de professionnels de l'information et de la communication, formés à l'exercice de leur métier et imprégnés de la rigueur du code d'éthique et de déontologie qui régit la profession de journaliste, afin de donner la bonne information et d'aider le citoyen lambda profane à séparer le bon grain de l'ivraie. Nous ne devons jamais perdre de vue la nécessité absolue de préserver la paix, ce précieux trésor
que nous avons hérité du président Félix Houphouët-Boigny, vous êtes des acteurs importants et votre rôle est tout aussi important dans cette période cruciale. La date de dépôt des productions sera précisée lors d'un point presse.